Soudain, elle revint dans la réalité. Elle se frotta les yeux, les écarquilla et découvrit la scène. Elle en était atterrée, atterrée à en avoir le souffle coupé. Alors elle prit une grande inspiration et d'un seul coup, Anna Fabianova bondit de sa chaise, se précipita sur sa sœur et la gronda sans ménagement. Lena, t'es bien trop jeune pour fumer du tabac. Et Et voilà, c'est tout. effectivement, 5 ans, c'est encore un peu jeune. Ouais, comment? D'ici 2 ans, je ne dis pas, mais là, non. Ma foi, mon cher Daniel Arms, l'histoire que vous venez de me conter là fut fort passionnante. Tout comme l'était mardi dernier votre histoire de chien qui rêvait de lécher une pierre. Je sais. J'ai cette capacité innée de captiver l'auditoire. D'ailleurs, je dois prendre congé. Demain, une journée d'écriture m'attend. Vous avez une histoire en cours et vous ne m'en avez même pas parlé? Évidemment, puisque je n'ai pas encore commencé. Et quel en sera le sujet? Je l'ignore. Même pas une idée, vous voulez tâter de l'encrier? Il y a 2 catégories d'auteurs, ceux qui attendent l'inspiration et ceux qui naissent avec. Ah, mais bien sûr. Le renouveau de la littérature russe, c'est vous. Je peux écrire une histoire en une seule journée. Je vous crois, surtout si elle tient en une page. Et en 10 pages, vous me croyez toujours? Et pourquoi pas 20, tant que vous y êtes? 20 pages. C'est inconcevable. Sauf peut-être pour les génies comme Gogol. En revanche, 19 ou 19 et demi, c'est de mes cordes. Bien sûr. Alors si demain à 18 h, vous m'apportez une histoire de 19 pages. 19 pages de qualité, ça va de soi. Je triple votre ration d'anchois. Et en plus, je vous la garnis avec des œufs durs. Demain soir à 18 h, Daniel Harms sera rassasié. Chut. Écoutez. C'est fini. À demain.
Au boulot. Yakov Simonovitch, tu peux faire sortir les anchois et cuire les œufs. Andreevitch Klopov. Farfouille agacé dans la poubelle de son immeuble. Au même moment, Mikhail Mikhailovitch Chouyev débarque dans la cour. Eh, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de main, mon bon monsieur. Ah mais volontiers, ardent ouvrier. Mon écervelé d'épouse a égaré par mégarde mon étui à cigarette, qui est pour moi d'une grande valeur. Outré par cette scène, Samson ne fait qu'un tour. Baliverne, vous n'êtes qu'une crapule qui essayait de cambrioler mon domicile. Votre domicile? Non mais cette poubelle appartient au peuple, ainsi que tout ce qui se trouve dedans. Ah ouais? C'est pas le peuple qui a refait la décoration intérieure. Et c'est pas le peuple qui a installé le chauffe-eau. Hein? Et ce concombre, là, il est pas au peuple, il est à moi. Alors vous allez le reposer immédiatement dans la cuisine. Je viens de me présenter. Camarade Klopov, conseiller juridique au Politburo. Alors, techniquement parlant, ce concombre se partage en trois. Un tiers pour vous, un tiers pour moi, et un tiers pour le parti. D'accord. Bon, d'accord, mais... Si on le coupait en deux, et qu'on fasse moite-moite, personne n'en saurait rien. Oui. Vous essayez de me corrompre? Moi? Ah, non. Si. Bon. Écoutez, après tout, c'est qu'un concombre.
Klopov réfléchit un bref instant sous le regard inquiet de Chouiev. Il le fixe du regard, jette le concombre, puis crache sur le sol. Pas maintenant, pas maintenant. Je suis pris par le temps, je peux pas ouvrir. Mais moi, je peux. C'est quoi, ça? Maria Makarovna. Quel bonbon vous amène? Vous m'avez vu? J'ai des fleurs? Non. Donc si je viens, c'est pour gueuler. Que puis-je pour vous? Daniel Ivanovitch Yovatchov, vous avez salopé le tapis des corridors. Et ça, c'est quoi? Qui vous dit que c'est moi? Je vous ai vu cette nuit. Ah, parce que vous me surveillez. Pourquoi? Vous me surveillez pas, vous? Et vous en faites quoi de la charte du comité des colocataires? Je nettoierai le tapis à l'occasion. Ah, mais j'y compte bien. Mais pas maintenant, il y a l'urgence. Urgence de quoi? Eh bien, entre Klopov et Chouiev, la situation dégénère et ça risque de mal se finir. À mon avis, le sang va gicler. Et les dents avec. Et puis... Klopov réfléchit un bref instant sur le regard inquiet de Chouiev. Il le fixe du regard. Puis crache sur le sol. Le poing serré, Klopov arme son bras. Chouiev se relève et tente de s'enfuir, mais il est rattrapé par Klopov. Chouiev se saisit du concombre et le frappe. Klopov tombe à terre, mort. Quel gros concombre on vend aujourd'hui dans les magasins. Excellent. C'est comme du Gogol. Enfin, presque. Encore. Ça va, j'arrive. Je vais laisser votre carpette. Même toute la Russie, si vous voulez. Daniel Ivanovitch Yovatchev, The Arms, C'est ce qu'on dit. NKVD. Nous enquêtons sur la mort de notre éminent camarade, Andrei Andreevitch Kloport. Klopov, Klopov. dont le corps a mystérieusement disparu. D'après nos renseignements, vous le connaissiez. Et qui plus est, vous auriez été témoin du meurtre. Pas du tout. Qui? Il ment. Il m'a même donné le nom de l'assassin. Un certain Chouiev. Toute rétention d'informations vous coûtera cher. Et toute complicité vous coûtera... La Sibérie. Ah oui, la Sibérie. La Sibérie. Pas de sang, pas de traces de lutte, rien. Autant dire que vous êtes l'innocent idéal. Et ça, c'est louche. Très louche. Or, tout ce qui est louche est ennemi du peuple. En personne.
Je me suis dit, Mireille, quand quelqu'un ment délibérément au NKVD pour te couvrir, la moindre des choses, c'est d'aller le remercier et puis lui faire un petit coucou. Oh, fallait pas vous sentir obligé, monsieur. Ah bah je suis comme ça, moi. Vous n'avez pas un verre? Non! Oh, tant pis, tant pis. À la guerre comme à la guerre. Ah. Je suis admiratif, moi. Ouais. Complice d'un meurtre par amour de son œuvre. Il n'y a rien de plus beau. Et c'est d'autant plus beau que c'est parfaitement inutile. Eh oui, parce qu'il faut pas se leurrer, au final. C'est le parti qui aura le dernier mot. Et on finira tous les deux au bout d'une corde. Moi, je suis complice de rien du tout. Je vous connais pas, moi. Que vous appeliez Chouyev, c'est un pur hasard. Et Klopov, alors? Quoi, Klopov? Il n'existe pas, ce type. C'est moi qui l'ai imaginé. Alors, il n'y a pas de mort. Il ne peut pas être mort. Il n'est pas mort. Et ça, c'est quoi? Le mausolée de Lénine? Camarade Arms, voici votre œuvre. Vous n'oublierez pas de la signer. Dans ce cas-là, il n'est pas mort. Quoi? J'ai juste assommé. Ah non, vous pouvez pas faire ça! Je vais me gêner. Eh ben voilà, pas qui respire! Encore mieux. Il se réveille. Chouiev? Ah ben c'est pas moi, hein. C'est l'auteur. Il a décidé de modifier la fin. Enfin, pourquoi? Parce que je veux pas crever dans un goulag. C'est contrariant, ça. Avec ce dénouement heureux, vous gâchez l'essence même de l'histoire. Totalitairement, la fin est bancale. Indiscutablement, un truc cloche. Et du drame social, vous en faites quoi? Et de la critique politique? Non mais en cédant au diktat du Politburo, vous bafouez la littérature. Et la mémoire de Gogol avec. Et tu sais pourquoi? Parce que monsieur a peur pour sa petite personne. Ah, il est beau le pamphlétaire. Merde, j'ai déjà connu l'exil, j'ai pas envie de connaître l'enfer. Ouais, tu parles, il était à course. À course. Déjà que le Soviet suprême, la sœur de mes villes fleuries, c'est tout dit. NKVD! Je vous jure, camarades, que j'ai entendu des cris. Il y avait même plusieurs voix. Rien, toujours rien. Donc, toujours louche. D'autant plus louche que le mort n'est plus mort. Ce qui nous fait double travail. Une enquête pour meurtre et une autre pour activité religieuse à caractère résurrectionnel. Je suis navré pour vous. Navré pour nous. Nous reviendrons. Quand je vais raconter ça à Yakov Semyonovitch, jamais il ne me croira. Tuez-moi encore. Je vous en supplie. Ah, allez, pour l'art. Oh, pour le plaisir. Ah oui, faites de moi un tueur de bolcheviques. Les femmes adorent ça, ça les excite. Allez, Arms. Non, mais c'est écrit, hein. C'était une belle fin. Vous avez bien dit que ça allait mal tourner ici. Et en plus, je parle même pas allemand. D'accord. Vous avez gagné, mais plus un mot.
Allez! Il n'y a plus de mort, plus de ressuscité. Mais au fait, elle est passée où, cette Maria Makarovna? Et encore un trait de cloche. On s'est bien fait avoir, hein. Moins que l'auteur. Bien fait! Zdrowia, Danil. Il était une fois un homme qui n'avait ni Dieu, ni d'oreille. Il n'avait pas de bouche non plus, ni de nez. D'ailleurs, il n'avait pas de visage. Pas de bras, pas de jambes. Il n'avait ni de ventre, ni de colonne. En fait, il n'y avait rien du tout. C'est l'histoire d'un homme qui n'existait pas. C'est l'histoire d'un auteur qui n'a jamais existé.